Salut! Maintenant, on va parler de la bow. La bow, c'est une arme là, qui fait du gros DPS. C'est vraiment le fun à jouer là, avec des belles évasions. Là, c'est swift. Euh, Par exemple, faut faire attention. Là, c'est une arme range, fait qu'on mange plus de dégâts physiques. Fait que, faire bien attention. Pour commencer, je vais vous parler un peu des skills. Parce que c'est une arme qui est particulière. Là, c'est une arme qui bouffe le stamina. C'est stamina dependent. Là. Faut vraiment avoir un build en conséquence. Fait qu'il y a certains skills pour contrer ça, là. Comme par exemple Constitution. Vous pouvez voir sur le build que j'ai présentement. Constitution, c'est toutes tes actions que tu vas faire vont prendre moins de stamina. Fait qu'on essaie de monter ça le plus possible. Puis Stamina Surge qui est pour le recovery du stamina aussi. Si tu es capable de le plugger. Prendre du dash juice. Ça c'est bien important. Faut toujours que tu en aies quand tu joues à beau. Autrement, je mange Black Belt. Je me suis fait une recette maison avec Black Belt. Ça, c'est pour tes évasions. Ils vont te coûter moins cher de stamina. Fait que c'est bien pratique. Sharpshooter, c'est pour les normal ammo qui fassent plus de dommages. Euh, Ensuite, comme skill, pendant qu'on est là, je vais parler des autres skills. La bow depuis Iceborne, euh, ses dommages élémentaux ont été bonifiés, mais ses dommages de base ont été nerfés par rapport à Monster Hunter World. Fait que le best, si vous voulez voir des gros dégâts, c'est vraiment d'y aller full element. Donc là, c'est ça que j'ai avec mon set. J'aime bien les Kiar parce qu'il y a un critical element, tu gagnes 25% d'elemental damage. Full Safi set, quand ta weapon est sortie, tu as un bonus de elemental damage. Puis, comme là, vous pouvez voir, j'ai Ice Attack, évidemment. Les Spread Power Shots, le skill vert, c'est 10% de dommages là, par point que tu mets. Donc tu gagnes un 20% de dommages pour tes spread shots. Puis ça, on en fait souvent en beau, là, vous allez voir. Les charges, le beau charge plus aussi est important. Ça fait plus de dégâts. Là. Tu peux charger une troisième charge quand tu crains tes flèches. Fait que c'est pas mal ça pour les skills. Mis à part ça. Ah ouais, je pourrais parler aussi Mind Eye Ballistic, si tu es capable de le plugger. Ça, c'est le range, là, critical range pour faire du dommage. Des fois, si t'es trop loin du monstre, tes flèches font pas mal. Fait que ça peut régler un peu ce problème-là. Autrement, un petit set quand même facile, endgame par exemple, c'est le full Safi. Tu te mets full Safi avec une Kiar, puis tu boostes ça dans l'élément, dans le piton, là. Puis tu te mets un peu de health regen pour réduire l'effet du Safi là, qui est tannant. Là. Ça fait baisser ton health plus tu tires. Ben là, c'est un peu moins pire quand tu mets du health regen. Donc après ça, good to go. Donc ça va être ça pour les skills. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment on joue avec cette arme-là. Bon, comment qu'on joue avec ça maintenant? Premièrement, tu prends du dash 12. Ensuite, tu as tes coatings là, à droite ici. C'est là que tu vas choisir si ça te tente de le sleep là, ou paralyser. Power coating, c'est un classique. Donc on pèse triangle là, pour l'activer. Clac. Ça augmente beaucoup là, le dommage de tes flèches. Fait que L2 pour viser, R2 pour tirer. Mais des petites flèches normales, là, ça sert à rien de faire ça. Il faut charger. Fait que là, vous voyez ma charge, là, triple charge, ben, fait pas mal plus mal. Quand je dodge, je gagne une charge. Fait que là, vous pouvez voir, clac, ça charge beaucoup plus vite là, si j'ai dodgé. Fait que c'est pour ça, là, à beau, t'es tout le temps en train de dodger. Puis une affaire bien importante, là, c'est le back dodge. Parce que là, le monstre est en train de te tirer. Oh, tu peux t'éloigner là, de lui, là, vraiment. Là, puis c'est vraiment pratique. Là. Clac, clac. Et voilà, je suis déjà vraiment loin. Donc ensuite, on fait ça à bout, tu te déplaces, fais des dodges, puis tu fais des petits spread shots. Comme vous pouvez voir, les spreads, là, ça n'a pas d'allure comment ça fait mal. Là. On parle de 6 fois 89. C'est énorme comme dommage. Sauf que ça bouffe le stun.
C'est ça la patente. Comme je vous ai dit, les spreads, si tu continues à peser rond, ça va se mettre à garrocher des petites pierres. Là, ces petites pierres-là font du stun damage. Pas beaucoup de dommages, mais font du stun damage. Fait que des fois, ça peut stunner le monstre. Mais aussi, ils flinchent tes amis. Donc, s'ils n'ont pas flinch free, les pierres, ça va pas mal les panner. Il faut faire attention avec ça. Donc, pour ce qui est de la rotation à faire, là, si jamais ton monstre est stun, Matron a fait une vidéo, là, lui il est pas mal le pro de labo. Mais en gros, là, si tu peux spammer rond, ça prend pas trop de stam. Quand t'es rendu trop loin, tu veux juste te rapprocher un petit peu. Et voilà. Tu continues. Je continue. Et voilà. Comme vous pouvez voir, là, c'est une arme qui fait vraiment mal. C'est énorme comme dommage. Là. Mais à faire attention, parce que on mange plus de dégâts physiques avec ça. Ensuite, je vais vous parler des pouvoirs de l'arme. Il y a deux pouvoirs avec labo. Le premier, c'est le bon vieux Dragon Piercer. Pour augmenter le dommage de ça, c'est Special Ammo Boost, aussi appelé True Shot. Donc, comment qu'on fait ça? On vise, puis on pèse triangle rond. Puis là, ça part la grosse affaire. C'est assez long à craquer. Ouais. Là, vous voyez, ça fait pas beaucoup de dommages de même. Là. Mais quand tu pognes le monstre de bord en bord, c'est-à-dire, mettons, tu pars de la queue jusqu'à la tête, là, ça fait vraiment du dégât. C'est quand même pas pire. Mais c'est juste que ça prend un bon enlignement. Tu fais pas ça tout le temps. Là. Tu fais, je suis bien placé, on va y partir ça. Puis aussi, le fait de partir quand ta bow est bien crinquée, ça fait plus mal que juste le partir de même. Là. Ma bow n'était pas crinquée, les dommages sont plus petits. Donc, ça, c'est le premier power. L'autre power, c'est le Thousand Dragon. Ça, c'est le nouveau de Iceborne. Donc, celui-là, ça prend des pods. Puis, comment que ça marche, dans le fond, là? C'est que tu pèses sur, mettons que tu vises, là. Tu pèses sur R3. Là, tu sors ton grappin. Puis là, tu fais ton triangle rond. Puis là, ça va partir un petit cloud. Un petit quick spread, là, qui fait vraiment du gros dégât. Donc c'est ça. Fait que ça aussi, ça scale sur le skill Special Ammo Boost. Puis ça fait aussi du stun damage. Matron a mis des vidéos là, pour comment stun les monstres avec ça. C'est pas toujours évident, là, ça marche pas tout le temps. Puis une chose qui aide beaucoup, là, c'est le skill Slinger Capacity. Donc, avec ça, là, tu risques d'être plus capable là, de stun ton monstre, là, puis, qui tombe à terre vraiment. Là. Mais c'est ça. Moi, je me concentre pas vraiment là-dessus personnellement. Vous pouvez aller voir les vidéos de Matron pour voir comment ça marche. Fait que... Ah oui, il y a aussi le type de pod qu'on va utiliser. Si tu trouves des pods par terre comme des stones, un peu ici, ouais, des slingers. Ceux-là, c'est comme des pods de monstres. Ça fait plus mal. Mais si tu trouves des petits stones normales, là, ton spread va faire un peu moins mal. Fait que c'est pas mal ça pour le tutoriel de labo. Si vous avez des choses à rajouter, là, juste à le mettre dans les commentaires. Là, puis, on se dit à la prochaine. Bye bye.